Dans cette vidéo, nous verrons les esquisses. Dans SolidWorks, il existe deux types d'esquisses. Les esquisses 2D qui se font dans le plan et les esquisses 3D. À ce niveau, nous avons les formes géométriques de base, telles que les lignes, les cercles, les rectangles, les arcs et les rainures. Ici, nous avons les outils d'édition qui vont nous permettre d'ajuster et de modifier les esquisses. À ce niveau, nous avons par exemple des fonctions telles que les fonctions symétrisées, les fonctions de répétition ou encore les fonctions pour déplacer les entités. Mais nous pouvons constater que ces fonctions ne sont pas activées. Ces fonctions ne sont pas activées parce que nous n'avons pas encore démarré une esquisse. Ici, nous avons la fonction cotation intelligente qui nous permettra d'ajouter les cotes sur nos entités. Au niveau de l'arbre de création, nous pouvons constater qu'il y a trois plans de référence: le plan de face, le plan de dessus et le plan de droite. Bien que nous pouvons créer d'autres plans supplémentaires en fonction des besoins. Mais pour un départ, SolidWorks nous donne ces trois plans de base: le plan de face, le plan de dessus et le plan de droite. Ici, c'est l'origine. Et lorsque nous démarrons une esquisse, nous pouvons apercevoir au niveau de l'arbre de création, dans ce niveau, l'esquisse active. Donc, lorsqu'une esquisse est active, nous allons la voir à ce niveau. Elle va se répercuter à ce niveau. Et lorsque nous allons, par exemple, quitter l'esquisse, cette ligne sera toujours en dessous. Donc, lorsque nous ne sommes pas en train d'éditer, cette ligne sera toujours en dessous. Mais lorsqu'une esquisse sera active, cette ligne sera au-dessus de l'esquisse active. Bon, à présent, nous allons démarrer une esquisse pour essayer de voir les différentes autres fonctions. Pour démarrer une esquisse, nous devons au préalable choisir un plan. Bien sûr, si c'est une esquisse 2D. Mais si c'est une esquisse 3D, nous n'avons pas besoin de choisir de plan. Dans ce cas de figure, nous allons choisir un plan pour pouvoir faire une esquisse 2D. Il est à noter que le choix des plans se fait en fonction de notre vue principale. Ici, nous avons un plan de face. Si nous choisissons ce plan de face et que nous commençons à faire une esquisse à ce niveau, le premier contour que nous allons faire représente notre vue principale. Si c'est sur le plan de dessus que nous décidons de faire une esquisse, les premières entités dans le premier contour que nous allons faire à ce niveau va représenter notre vue principale. Donc, le choix du plan se fait en fonction de l'orientation de notre vue principale. Dans notre cas, nous allons choisir le plan de face. Une fois que l'esquisse est activée, on peut donc apercevoir un changement, notamment les fonctions qui n'étaient pas activées sont actuellement activées. La fonction ajuster, symétriser les entités et répéter les entités, et la fonction contour d'esquisse ombré. Nous pouvons donc apercevoir à ce niveau que cette barre est montée un peu plus haut,
et que notre fonction ou l'esquisse active est en dessous. Donc à chaque fois que nous serons en train d'éditer une esquisse, la fonction sur laquelle nous serons en train de travailler sera toujours en dessous de cette barre. Et aussi, lorsque nous démarrons l'esquisse, nous pouvons apercevoir l'apparition de l'origine et de ces icônes, de ces deux icônes qui nous permettent de quitter l'esquisse. De cette icône qui nous permet de quitter l'esquisse. Et aussi, au niveau de l'onglet esquisse, nous pouvons apercevoir une surbrillance au niveau de quitter l'esquisse ici. Et cette icône, c'est la même icône qui se trouve à ce niveau, qui nous permet en effet de quitter l'esquisse. Nous allons donc choisir une forme géométrique. Nous allons prendre un rectangle par son centre. Lorsque nous choisissons de faire un contour fermé, on peut donc apercevoir que ce contour est ombré, donc c'est en surbrillance. C'est grâce à cette fonction-ci, contour d'esquisse ombré. Cette fonction, en effet, nous fait comprendre que notre esquisse est fermée, donc nous sommes là face à une esquisse qui a des contours, qui a un contour fermé. Si nous cliquons dessus, nous pouvons voir que la surbrillance qui se trouvait au milieu ou l'ombre qui se trouvait au milieu a disparu. Donc si nous cliquons à nouveau, nous réactivons la fonction. Ainsi, cela nous permet à chaque fois que nous faisons une esquisse de nous rassurer que l'esquisse que nous sommes en train de faire est bien évidemment fermée. En outre, si nous décidons par exemple de supprimer si nous décidons de supprimer une partie de notre esquisse, de notre rectangle, nous pouvons donc constater que l'intérieur n'est plus ombré, donc l'intérieur n'est plus en surbrillance. Cela signifie que nous sommes face à une esquisse ou à une entité non fermée. Et même si nous activons ou désactivons cette fonction, en ce moment, notre esquisse ne peut plus être en surbrillance parce que là, on a une esquisse qui a un contour non fermé. Autre chose à retenir aussi, lorsque nous choisissons une forme géométrique, vous allez constater que il y a des petites icônes qui s'affichent tout près de nos entités, que ce soit à l'origine, que ce soit aux extrémités, un peu de partout, il y a des icônes qui s'affichent. En effet, ces icônes témoignent l'existence des relations d'esquisse. Par exemple, cette icône nous fait comprendre que cette ligne est horizontale. Donc ça, c'est l'icône d'une ligne horizontale. Et ici, cette icône nous fait comprendre que cette ligne est verticale. Lorsque nous plaçons le curseur dessus, nous pouvons apercevoir là, un message vertical. Et si nous venons à l'origine, nous pouvons apercevoir que les lignes séquentes sont coïncidentes par rapport à l'origine. Donc ça sont les relations d'esquisse. Sur cette interface aussi, nous allons voir à ce niveau un feu bicolore. Ce feu bicolore, en effet, nous demande d'actualiser notre dessin.
Parce que lorsque nous effectuons des modifications, nous dessinons, nous effectuons des modifications, nous ajustons ainsi de suite notre dessin. Arrivé à un niveau, le logiciel nous demande d'actualiser notre dessin. C'est ce qui entraîne l'apparition de ce feu bicolore. Donc, pour annuler ce feu, pour actualiser notre dessin, nous allons tout simplement cliquer à ce niveau, reconstruire. Ainsi, ce feu bicolore disparaîtra. Actuellement, notre esquisse n'est plus en surbrillance. Notre esquisse a perdu sa forme bleue. Et nous pouvons apercevoir à ce niveau que la barre est en dessous de l'esquisse. Et ici, l'esquisse n'est plus en surbrillance et nos deux icônes ont disparu. Cela signifie que nous avons quitté l'esquisse. Pour pouvoir modifier cette esquisse, nous pouvons double-cliquer dessus pour continuer les modifications. Ou encore, nous pouvons effectuer un clic droit sur esquisse. Ensuite, cliquez sur cette icône, éditer l'esquisse pour pouvoir modifier notre esquisse. Et vous allez constater qu'à chaque fois que nous ajoutons une forme géométrique, il y a des icônes qui s'affichent là, des icônes de relations.